Et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, un seul titre dans cette édition. Le Sénégal étranglé par l'émotion suite à la mort des bébés à l'hôpital de Tivaouane. La justice s'est autosaisie et elle sera implacable, a déclaré le procureur général de Thiès. Le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national. Réaction attristée et témoignages poignants à suivre dans cette édition largement consacrée à ce drame. La justice sera implacable. Le procureur général du tribunal de Thiès a pris la parole suite au drame de l'hôpital de Tivaouane. La justice s'est autosaisie et toute la lumière sera faite selon le procureur Abdoulaye Ba, que voici avec Habib Faye. Cependant, il y a à préciser qu'à ce stade de l'enquête, où il n'y a que des constatations matérielles qui sont en cours d'être relevées par des éléments de la police scientifique et technique de la DIC, qui a eu à travailler avec le commissariat urbain de Tivaouane en opération combinée, nous ne pouvons pas pour le moment, ou bien ce serait trop prématuré pour nous aujourd'hui, de se prononcer sur les causes réelles de cet incendie, sauf à attendre la clôture de l'enquête. Bien évidemment, nous sommes des juristes, des maîtres de poursuite, nous sommes tenus par une obligation. Mais ce qu'il faut dire avec certitude, c'est que quand l'information a été portée à notre niveau par le délégué du procureur hier nuit à 23h00, nous n'avions ménagé aucun effort. On s'est déplacé rapidement pour faire un transport sur les lieux, venir travailler avec le commissaire Guédou, d'ailleurs que je félicite, parce qu'il est en train de faire un excellent travail. On s'est déplacé pour venir faire les constatations d'usage, pour vous montrer ô combien on accorde un intérêt particulier à ce drame. C'est ainsi que la justice s'est autosaisie. Et je vous assure que la justice sera implacable je dois dire, implacable et je précise, avec toute personne dont la responsabilité se trouverait être engagée. Voilà grosso modo ce qu'on peut vous dire actuellement en attendant la clôture de l'enquête qui est en train de suivre son cours. D'ailleurs, hier, le commissaire Diédiou a procédé à des auditions. 6 personnes ont été déjà entendues. Ils sont en cours d'enquête. Comme l'enquête est secrète, nous sommes tenus. Et ce peut être le drame de trop, la mort de 11 bébés survenus la nuit dernière dans cet incendie au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdelaziz Sy de Tivaouane. Le chef de l'État a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi. Macky Sall, qui est attendu d'ailleurs sur place ce samedi pour rencontrer les familles endeuillées. Son ministre de la Santé, lui, s'est rendu à Tivaouane après avoir constaté l'ampleur de la catastrophe. Abdoulaye Diouf Sarr dit attendre la clôture de l'enquête avant toute décision, car l'incendie aurait été causé par un court-circuit. Le voici avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Aujourd'hui, il faut noter que nous attendons le rapport d'expertise technique de la Sénélec qui va nous édifier sur l'origine du feu. Je vais donc devoir, de ce point de vue-là, m'en arrêter là, parce que, à l'état actuel de la situation, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. La néonate était une néonate qui pouvait prendre 13 bébés de capacité, et au moment effectivement de l'incendie, il y avait 11 bébés qui étaient dans la néonate. Il y avait suffisamment de 5 heures. Ces éléments-là, vous les avez. Le reste maintenant, nous aurons l'occasion effectivement de l'aborder. Et le docteur Yeri Camara, secrétaire général du SAMES, abonde de peu ou prou dans le même sens. Pour lui, l'enquête doit être confiée à des experts en ingénierie électrique au fin de situer les responsabilités exactes. Le voici avec notre équipe à Sédhiou. On a appris cette douloureuse nouvelle et comme tous les Sénégalais, nous sommes associés à la douleur de cette famille. Et comme vous le savez, le décès d'un patient est toujours regrettable et qui plus est un enfant. Et nous regrettons cette situation et
nous nous inclinons à la mémoire de ces défuntes personnes. Si on n'avait pas du matériel vétus ou autre, on avait en tout cas du matériel flambant neuf. Nous avions le personnel était sur place qui s'est démené comme de beaux diables pour sauver les enfants. Et malgré ça, on a eu à perdre des vies et on n'a pas pu faire face à ce départ d'incendie. Ce qui est arrivé étant arrivé, ce qu'il faut, c'est faire qu'on dise plus jamais ça. Que toutes les structures qui abritent des enfants et qui abritent des personnes qui n'ont pas leur pleine conscience puissent être en sécurité. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse de sorte que l'investigation soit exhaustive. Qu'elle soit exhaustive en termes de procédure d'enquête, mais qu'elle soit exhaustive en matière d'angle de traitement de l'enquête. Ça veut dire qu'on ait assez d'ingénieurs qui puissent examiner, qu'on ait assez d'experts en matière de sécurité incendie, qu'on ait assez d'experts en matière de procédure, en matière de qualité, pour qu'on voit est-ce que tous les dispositifs de qualité étaient sur place, en sachant que même pour cet incendie, on avait même soustrait un contrat de sécurité incendie avec une société de la place. Et malgré ça, il y a eu ce drame. Et le PCA du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, présente ses condoléances aux familles endeuillées. L'artiste qui se trouve présentement au Canada se dit très peiné par ce drame. Youssou N'Dour a une grosse pensée pour les parents des victimes. Et revenons sur la chronologie de ce drame. C'est aux alentours de 22h que l'alerte a été lancée. Début d'un film d'horreur pour les familles des victimes encore sous le choc. Et c'est dans la nuit que le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, s'est déplacé pour constater une situation affreuse. Regardez ce reportage, cher Anta Diop, c'est la tire. C'est néonatal, deuxième étage. Une fumée noire est visible sur le mur. Des lits calcinés. Le décor n'est pas du tout reluisant. Les nouveau-nés, les prématurés et les enfants malades étaient internés dans cette grande salle. 11 bébés calcinés. Le bilan est très lourd. Cette femme habite à Pékesse. Elle est sous le choc après la perte cruelle de son bébé, décédé dans des circonstances atroces. Je suis là depuis 7 jours. Mon bébé a la fièvre jaune. Il était hospitalisé ici. On nous interdisait même d'accéder à la salle. Je viens têter mon enfant et retourner. Il n'y avait personne dans la salle. Ce que je peux dire, il y a eu de la négligence de la part des personnels de santé qui étaient là. La porte était fermée. Il n'y avait personne. Le ministre de l'Intérieur, accompagné d'une forte délégation, a visité les lieux du sinistre pour ensuite délivrer un message du chef de l'État. Mais nous sommes venus également pour partager la douleur de ces mamans qui ont perdu leur nouveau-né. C'est un événement douloureux. La perte d'un être humain est toujours douloureuse, mais ça l'est davantage lorsqu'elle concerne un enfant. Naturellement, quand le chef de l'État, en dehors du pays en mission, a été informé, aussitôt il a ordonné l'ouverture d'une enquête. Et au-delà de l'enquête qui sera ouverte, un audit sera mené pour toutes les installations et équipements du service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, mais également de toutes les structures du même genre à travers le Sénégal. Serigne Mansour Sy Ibn Dabakh a représenté le khalife général des Tidianes et toute la famille d'El Hadji Malick Sy pour compatir et délivrer le message du khalife général des Tidianes. Serigne Babacar Sy Mansour a demandé aux Sénégalais d'organiser des récitals de Coran dans toutes les grandes mosquées du pays ce vendredi.
Merci, cher Anta. Et puis, nous venons de l'apprendre, Abdoulaye Diouf Sarr serait donc démis de ses fonctions. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, donc démis de ses fonctions, il est remplacé par Dr Marie Khemesse Ndiaye, jusque-là directrice de la santé. Nous y reviendrons bien évidemment. Dans tous les cas, au même titre que tous les Sénégalais, ce drame irrite le collectif patient en danger pour ses membres de la société civile. Le système sanitaire est exaspérant et l'enchaînement de ces situations douloureuses n'arrange pas les choses. Voyons tout ça dans ce sujet réalisé par Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Tout un pays qui est affecté par ce drame de plus dans le secteur de la santé. Des réactions de part et d'autre et souvent des questionnements du genre « c'est quoi exactement le problème de notre système sanitaire ?» Nous apprenons également que la personne qui était de garde était absente au moment des faits. Nous apprenons que dans cet hôpital, il n'y a que 7 extincteurs et il n'y avait que 2 qui marchaient hier. Donc autant de choses qui font que, on va dire quelque part, il y a de la négligence humaine, même si la structure répondait aux normes. Comment on fait pour pallier ? Comment on fait pour résoudre ces problèmes? Comment faire pour prévenir et pour ne pas que ce genre de situation arrive? Il devait y avoir un système que les gens là pourraient actuellement voir en temps réel ce qui se passe là-bas. Même s'il y a un feu déclaré, avant que le feu ne se déclare, les gens ils doivent être en mesure de savoir. Mais s'ils ne se modernisent pas, mais ils ont été pris par surprise. Dans la santé, il n'y a pas de surprise. Au-delà de ces faits, il regrette ce qu'il qualifie de politisation de la santé. Dire à l'État du Sénégal et au président de la République de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, de faire appel aux experts. Nous savons qu'au Sénégal, nous avons des experts qui sont des experts biomédicaux, qui savent construire des hôpitaux dans des normes. Et pourtant, des solutions existent. On leur a prouvé que nous, on peut vous mettre en relation directe avec n'importe quel hôpital du Sénégal et qu'en temps réel, vous pouvez savoir ce qui se passe, que ce soit le nombre des malades qui là-bas, que ce soit la tendance des maladies, que ce soit les hospitalisations, que ce soit les vaccinations, que ce soit même l'argent qui entre dans la structure. Nous, on est en mesure de dire ça à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Donc faire appel à ces experts et faire l'audit. Et nous voulons voir qu'est-ce qui est dans cet audit, quels sont les résultats, où sont les rapports. Si ces audits ont été faits, où sont les rapports? Nous voulons voir les rapports. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame qui a poussé le ministère de la Santé à activer la cellule de crise et le chef de l'État de décréter un deuil national de 3 jours. Macky Sall a ordonné une enquête et un audit des installations et équipements du service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdou de Tivaouane et de toutes les structures du même genre à travers le pays. Merci Alassane, et je vous rappelle une fois de plus l'information de ce soir. C'est Abdoulaye Diouf Sarr, donc démis de ses fonctions. Il est remplacé par Dr Marie Khemesse Ndiaye, actuelle directrice de la santé. 6 à l'hôpital Magatte Lô de Linguère et 11 à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. 17 bébés morts calcinés dans nos structures sanitaires. C'est une catastrophe. Rappel de ces faits avec Abdou Diouf Diagne. Avec l'hôpital Magatte Lô de Linguère qu'a débuté la série macabre pour les bébés. Le 21 avril 2021, un incendie est survenu au service de néonatologie. 6 bébés avaient perdu la vie, un drame qui avait ému tout un pays. Le 7 mai 2022, à l'hôpital régional de Kaolack, un bébé qui a été déclaré mort a été retrouvé vivant dans un carton à la morgue du hôpital. On n'a pas encore fini de pleurer les victimes innocentes qu'un autre drame encore plus lourd en pertes humaines surgit au niveau de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Un incendie qui s'est déclaré au niveau de l'unité de néonatologie a fait 11 morts. C'est l'émoi et la consternation dans la ville sainte, mais aussi au sein de toute la population sénégalaise. Une longue liste qui a fini de révéler au grand jour les défaillances techniques et la légèreté humaine dans la prise en charge des patients au niveau de nos structures sanitaires. On se rappelait à la suite du drame de Linguère, un audit général des infrastructures sanitaires avait été réclamé par le chef de l'État, mais depuis lors, rien. Pire, si ce ne sont pas les bébés, ce sont leurs mamans en couche qui perdent la vie dans nos hôpitaux. L'histoire de la dame Assou Sokhna de l'hôpital Amadou Sakhir Lo de Louga est venue encore nous rappeler le peu de conscience professionnelle qui anime nos agents de santé. L'heure est venue de dire stop pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré avec son lot de tristesse et de colère.
Merci Abdou, et à suivre tout à l'heure une édition spéciale consacrée à cette affaire, édition présentée par Abdoulaye Cissé, avec comme invité le colonel Moussa Niang, chargé de la communication de l'Union nationale des sapeurs-pompiers à la retraite, le colonel Babacar Ngom, enseignant à l'UCAD, et le docteur Fatou Mbaye Sylla, directrice générale des établissements publics de santé. Nous aurons également le professeur Chertidiane Touré, ancien chef du service chirurgie de l'hôpital Le Dantec, édition spéciale à suivre tout à l'heure donc avec Abdoulaye Cissé. Et puis nous avons appris également la mort du ministre conseiller Cheikh Mbacké Sakho, longtemps considéré comme le trait d'union entre Touba et le Palais. Le fondateur du mouvement Serigne Sopey Serigne Modou Moustapha Mbacké était alité depuis plus d'1 an. Décès de l'artiste Ndiaye TFM, l'émouvant témoignage de Youssou N'Dour depuis le Canada. Le PCA du groupe Futur Média parle d'un collaborateur admiré et aimé qui aimait son art au service des autres. Je vous propose de suivre Youssou N'Dour. Ñu ngi fii ci Montréal. C'est une triste nouvelle, la disparition d'Ablaye Ndiaye, que nous avons apprise au moment où nous nous trouvons ici à Montréal pour une tournée. Ablaye était un ami, un collaborateur, il ne cessait d'assister sa famille. J'ai prié pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Ablaye avait du talent, le sens du partage. Il était toujours d'ailleurs en compagnie de ses amis comédiens pour rendre heureux les gens. C'est la volonté divine et nous l'acceptons. Je présente encore une fois mes condoléances à sa famille, à tous les Sénégalais, que je remercie également pour leur compassion. Ablaye, il le mérite. L'actualité, c'est aussi la fête de l'Ascension, la montée du Christ au ciel, un jour d'espoir et de responsabilité. Les fidèles ont prié pour un Sénégal de paix. Illustration à la paroisse Saint-Christophe de Yoff, Mariem Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. La paroisse Saint-Christophe de Yoff a refusé de monde en ce jour de l'Ascension, une journée de partage où il est rappelé aux fidèles de garder l'espoir et de prendre ses responsabilités. Le message, c'est l'espérance. L'espérance est une vertu, une grande vertu pour l'Église catholique. Quelles que soient les tribulations, nous devons prendre nos responsabilités. Ce n'est pas une fatalité. Une journée où le Christ a promis aux fidèles chrétiens une place de choix auprès du Seigneur. La fête de l'Ascension dont nous célébrons aujourd'hui marque un point décisif dans la vie de Jésus et dans la vie de l'Église. Car Jésus, après sa mort et sa résurrection, est resté 40 jours avec ses disciples pour les encourager, les conforter. Et voilà, en ce jour, il est monté aux cieux pour les préparer une place. Et là, il est monté vers son Père pour préparer une place. Pour nous croyants, nous savons qu'au ciel, nous avons un ami qui est notre Sauveur, Jésus le Christ. Le Père Gomis n'a pas manqué de rappeler le pèlerinage marial de Popenguine qui se profile déjà à l'horizon après une pause à cause de la Covid-19. Il en profite pour faire des prières pour la stabilité du pays. Ce pèlerinage, nous le préparons avec beaucoup de joie et dans la foi, avec Marie, notre mère. Car nous savons, avec le contexte du Covid, nous n'avons pas eu vraiment ce pèlerinage. Voilà un nouveau retrouvaille avec Marie, notre mère, et pour toute la nation sénégalaise, c'est un moment de joie, de prière, car nous allons vers les élections. Ce pays est parfois tenté. Ensemble, prions pour la paix au Sénégal et pour tous les chrétiens. Les fidèles catholiques présents à la paroisse Saint-Christophe de Yoff ont célébré l'Ascension dans la simplicité et la ferveur. Ils ont prié pour un Sénégal de paix et de stabilité. Merci Mariem. Éducation à présent à Saint-Louis, élèves et enseignants se disent très surpris du non-respect des accords entre l'État et les enseignants. Ils craignent des perturbations pour le reste de l'année scolaire, surtout pour ces examens. Ousseynou Diop, Habib Seck. La déception est grande chez les enseignants après la sortie de leur bulletin de salaire. La cause, l'État n'a pas respecté ses engagements en ce qui concerne l'augmentation des salaires. Ce professeur rentre après juste une heure de cours au BST de Saint-Louis. Il n'a pas caché sa déception. Déception, et puis déception pour tous les autres collègues, je pense, parce que des accords ont été signés et l'opinion internationale, l'opinion nationale et la société civile, les parents d'élèves, tous sont pris à témoin.
Pour le coordonnateur du G20 à Saint-Louis et chargé de la communication du CELS original, le combat vient juste de commencer entre l'État et les enseignants. Ce que nous demandons, c'est la mobilisation de tous les enseignants et toutes les enseignantes du Sénégal, sans distinction de syndicats, pour qu'ensemble qu'on puisse véritablement pousser le gouvernement à respecter encore une fois de plus ses engagements. Les seuls perdants sont les élèves. Certains ne peuvent pas comprendre cette situation qui perturbe encore une fois le système éducatif. J'ai entendu même un professeur dire que c'est la fin de l'année. Et effectivement, c'est la fin de l'année. Nous, en mathématiques, les programmes, on est tellement en retard. À Saint-Louis, élèves et enseignants craignent pour les examens. Actuellement, beaucoup de candidats n'ont pas encore terminé les cours. Et ce qui se passe réellement, personne ne le veut. Les compositions vont bientôt arriver, les examens vont suivre ensuite. Et que donc c'est une désolation totale pour les professeurs, pour les élèves. Le système éducatif sénégalais est secoué depuis plusieurs années par des séries de grèves, un long bras de fer entre l'État et les enseignants qui risquent de perdurer et de compromettre les examens de fin d'année. Et venons-en à la Biennale. Aujourd'hui, on parle du marché de l'art africain. Depuis quelques années, les artistes africains envahissent les expositions et les foires d'art contemporain du monde entier. Mais ils ne sont pas encore prophètes en leur continent et ne profitent pas de leurs œuvres. Pour corriger ces manquements que s'est tenue la première édition officielle du marché international de l'art africain de Dakar. Une tribune pour inviter les acteurs à échanger autour de ces questions dont l'importance est cruciale. Ibou Diouf, Mambiram Diouf et Pape Sangone Mbaye. À côté des préoccupations esthétiques, la question de l'économie de l'art à son commerce, à son rapport à l'économie mondiale figure parmi les préoccupations de la Biennale de Dakar. Ce marché de l'art a pour ambition de contribuer à construire un environnement fertile où s'échangent des œuvres d'art. Aujourd'hui, cette rencontre, il s'agit de, je veux dire même, créer des passerelles, des ponts qui nous permettraient aujourd'hui, par rapport à ces vents fécondants ouverts dans le monde, de partager nos expériences, de partager aussi nos craintes pour dire comment faire pour compter dans la mondialisation. La plateforme proposée vise à créer un cadre d'échange pour répondre à certaines préoccupations telles que les mécanismes de financement à succès, le rôle de la gouvernance et du secteur privé en Afrique dans le financement de la culture, entre autres. Succès répété de la Biennale est là pour montrer qu'il y a un public, qu'il y a une appétence pour l'art ici, et donc il y a toute raison de penser que ces ventes pourraient se développer et donc aider les artistes à développer leur art également. Ces acteurs culturels ont compris que le marché de l'art vit ainsi une mutation profonde, et pour maîtriser ces mutations au niveau continental, les partages d'expériences et les bonnes pratiques sont d'une importance capitale. On s'organise à notre niveau pour proposer quelque chose de concret, de solide, pour dire que voilà une feuille de route qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et l'essentiel, c'est de dire comment faire pour que l'artiste africain qui travaille, qui est dans le cadre de cette globalisation, puisse tranquillement proposer ses œuvres à travers le monde et récupérer ses dividendes en termes de droits. La notion du marché de l'art africain reste une réalité palpable. Une occasion, et pas des moindres, sera donnée par la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar pour en débattre. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage Dictionnaire La démocratie universelle de Mamadou Kanibé. L'auteur présente un argumentaire solide et un éclairage sur les problématiques majeures de la gouvernance au Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf et Amadou Ba. De l'avis de l'auteur, cet ouvrage est un outil pédagogique qui s'intéresse à la démocratie, à la clé en dictionnaire dite universelle. Un accent sur les tenants de régime au service du peuple ou la démocratie. C'est-à-dire, j'ai expliqué dans cet ouvrage tous les faits et les actes normaux et anormaux sur la démocratie. Exemple, comment on organise des élections transparentes? Quelles sont les normes et les mesures d'accompagnement de la démocratie? Parce que c'est trop facile de prononcer le mot de la démocratie, mais c'est superlativement difficile de pratiquer et de respecter toutes les normes de la démocratie. Mamadou Kanibé s'est intéressé à une question qui est d'actualité, la parité, avec un chapitre réservé aux femmes symboles. Ce sont des femmes qui occupent des postes de responsabilité importants au nom de la démocratie.
c'est-à-dire des femmes chefs d'État, du gouverneur général, des présidents de la République et des présidents de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'on appelle les femmes symboles de la démocratie. L'auteur parle de la démocratie et ses exigences en processus électoral avec moins de contestation. Parce que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance sont inséparables. Si vous respectez la démocratie, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des polémiques et des tiraillements, comment, pendant, après ou avant les élections, soyez sûr que les normes de la démocratie ont été flagrantement violées. L'auteur parle de la démocratie et ses exigences en processus électoral avec moins de contestation. La démocratie repose fondamentalement sur une charte, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion, état de droit, une justice indépendante au lieu d'une justice dépendante du pouvoir exécutif et une assemblée équilibrée, la transparence, la bonne gouvernance et la civilisation d'une nation. Ce dictionnaire sur la démocratie universelle comprend 33 chapitres. Mamadou Kanibey, journaliste de formation, diplômé en relations internationales. L'actuel maire de Ndoulo dans la région de Diourbel définit la démocratie comme la liberté fondamentale de l'humanité et la préservation de ses droits. Merci Ibou. Et puis en sport, 3 à 4 nouveaux peuvent être attendus dans la liste des Lions que va publier le sélectionneur Abdoulaye Aliou Cissé ce vendredi. Et selon le spécialiste Hubert Beng, les arrivées de Dembasek, Liman Ndiaye et le retour d'Alpha Sonko, d'Alpha Djongou sont plus que probables. Reportage Cher Sadibou Diarra. Des nouveaux visages dans l'équipe nationale de football du Sénégal. Il ne faudra pas en attendre beaucoup pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Seuls 3 noms sont annoncés. On parle déjà d'Eliman Ndiaye, un milieu de terrain offensif qui évolue à Sheffield United en Angleterre. Lui n'a jamais fait mystère de son envie de jouer pour le Sénégal. Il y a aussi Dembasek, un jeune attaquant sénégalais qui joue à Torino en Italie. On parle également du retour d'Alpha Djongou. Aliou Cissé l'a déjà appelé en sélection A, donc ce sera un retour pour lui. Donc de manière générale, il faut s'attendre à ce que Aliou Cissé garde l'essentiel de son groupe, avec peut-être 2, 3, voire 4 nouvelles têtes. À 6 mois du Mondial Qatar 2022, le moment propice pour trouver des renforts. C'est une bonne chose d'insuffler du sang neuf, surtout des jeunes. L'équipe, quand même, il y a certains joueurs qui sont en train de prendre de l'âge, donc il faut penser à la relève. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, publie la liste ce vendredi à partir de 10h. La bande à Kalidou Koulibaly accueille le Bénin le 4 juin avant d'aller défier le Rwanda le 7 juin dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, groupe L. Casa Sport, Agel de Rufisque et Étoile Lusitana Linguère de Saint-Louis sont les affiches des demi-finales de la Coupe du Sénégal. Agel de Rufisque a décroché sa qualification ce jeudi en venant à bout de Teungueth FC de buts à 1. Étoile Lusitana s'était qualifiée devant Thiès à l'issue de la séance des tirs au but 8-7. Et puis en CHAN 2023, l'équipe nationale locale va jouer le Libéria au premier tour des éliminatoires en fin juillet. Le vainqueur va rencontrer la Guinée au second tour qualificatif au CHAN 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous rappelle tout de même la principale information de ce soir, c'est Abdoulaye Diouf Sarr démis de ses fonctions de ministre de la Santé et de l'Action sociale, remplacé à ce poste par le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, jusque-là directrice générale de la Santé. Limogeage de Abdoulaye Diouf Sarr qui intervient dans ce contexte de drames successifs à l'hôpital au Sénégal. Bonsoir Abdoulaye Cissé. J'allais dire bonsoir PPD, bonsoir Chérif Diop. Bonsoir, si je suis bien Chérif Diop. Drames successifs donc à l'hôpital. Quelle thérapie pour ce grand corps malade? C'est le thème de l'édition spéciale que tu vas animer tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir Dr Fatou Mbaye Silla, directrice générale des établissements publics de santé, le professeur Cheikh Tidiane Touré,
ancien chef du service de chirurgie de l'hôpital Aristide Le Dantec, les gradés colonel Moussa Niang, chargé de communication de l'Union nationale des sapeurs-pompiers à la retraite, et le colonel Babacar Ngom, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop et ancien directeur d'hôpital. Nous serons ensemble dans tout au plus un quart d'heure. Merci beaucoup Abdoulaye. Casting parfait pour parler de cette grosse actualité, je vous le rappelle. Merci de rester avec nous. Gardez votre calme. On va décortiquer toute cette actualité tout de suite avec Abdoulaye Cissé. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.